Bonjour les amis, alors en ce début de semaine, j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions sur la nouvelle situation mondiale issue des derniers jours que nous venons de vivre, notamment sur la situation ukrainienne. Alors bon, on sent que nos ministres sont en train de nous préparer à la guerre, c'est-à-dire que Macron a toujours dit qu'il était hors de question que Poutine puisse gagner cette guerre. Trump explique avec un certain pragmatisme qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, mais que militairement sur le terrain c'est plié, que ce sont les Popov qui ont gagné et qu'il vaut mieux signer un accord de paix à peu près honorable en tenant compte du rapport de force pour les Ukrainiens, que de continuer à faire des morts. Et donc, manifestement, Trump et Poutine sont sur la même position, et l'Union européenne, qui est plus va-t-en-guerre que jamais, a réuni à Londres, alors moi c'est bizarre, parce que je croyais que les roast-beef étaient sortis de l'UE, donc a réuni à Londres, autour de Starmer, autour du chef de l'OTAN, autour d'un zozo de l'Union européenne, autour évidemment de Van der Leyen, et de pratiquement tous les chefs d'État européens, sauf la Hongrie et sauf la République tchèque, suspectés d'être trop proches de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Donc, ils se sont réunis pour dire que on allait voir ce qu'on allait voir. Macron envisage de mutualiser la force nucléaire, donc il faut savoir si c'est toujours nous qui gardons le bouton ou pas, c'est juste une petite question, sachant que le zozo était déjà prêt à partager le siège à l'ONU qu'on a avec les casques à pointe pour commencer et pour finir avec toute l'Europe, et sachant qu'il a déjà dit que la dissuasion nucléaire, il s'était même fait engueuler par Attali, finalement, est-ce que la France en avait vraiment besoin ? Donc, quand on a un président comme ça, on a le droit d'être prudent, et les ministres commencent à nous dire qu'il faut préparer une économie de guerre. Alors c'est quand même curieux, une économie de guerre, ça veut dire qu'on se prépare à faire la guerre, quoi. Et c'est marrant parce que là, on parle plus, je rappelle quand même qu'on était dans un contexte où il fallait refaire un nouveau budget et économiser 60 milliards, parce qu'on avait plus de 3000 milliards de déficit et 150 milliards de déficit annuel, quoi. On avait 3000 milliards de dettes et 150 milliards de déficit annuel. Je rappelle que Barnier a sauté là-dessus, que les députés font semblant de s'étriper pour savoir où est-ce qu'il faut faire des économies, que naturellement personne ne parle des dépenses nuisibles, mais qu'on parle uniquement de taxer davantage les Français et surtout les entreprises et surtout les riches, évidemment, et qu'il faut faire des économies, qu'il faut serrer la vis, et que là, maintenant, c'est terminé. Les austérités, les politiques d'austérité, c'est fini. Il faut arroser, arroser, arroser pour sauver l'Ukraine, paraît-il. Hein. Alors, ça me suscite plusieurs réflexions, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous de bon matin, comme ça, hein, ça vient tout seul. C'est d'abord, qu'est-ce que fait normalement un Français digne de ce nom quand son pays est engagé dans un conflit mondial? Normalement, tout Français patriote, ce que nous nous réclamons, digne de ce nom, s'aligne sur son pays et soutient son pays contre ceux qui veulent se battre avec lui, qui veulent l'envahir, qui le menacent et tout. C'est un réflexe éducatif normal. Alors précisons que ce n'est pas comme ça pour tous les courants de pensée. Précisons par exemple que la mouvance anarchiste défend plutôt en général un pacifisme intégral en considérant que ces conflits ne sont pas notre problème, et que la mouvance communiste, elle, considérant que la bourgeoisie est notre principal ennemi, notre bourgeoisie est notre principal ennemi, défend plutôt une conception du défaitisme révolutionnaire. Ce que nous avons vu dans les années 1940, où faut-il le rappeler, le Parti communiste, outre son soutien au pacte germano-soviétique, encourageait la population française à fraterniser avec l'occupant allemand et à ne surtout pas mener de résistance ou d'actes de défense contre cette occupation qui par ailleurs était subie avec résignation par la majorité de la population. Vous avez également des pacifistes qui ont choisi de collaborer avec l'occupant allemand, soit par peur de violence et pour acheter une certaine paix,
soit parce qu'ils considéraient que finalement par rapport au communisme c'était un moindre mal. Et puis vous avez des militants socialistes, des gens sincèrement anticommunistes, c'est le cas d'un Doriot par exemple, qui pensait que le communisme était le pire des fléaux et qui pensait que le nazisme était un moindre mal par rapport au communisme et qui se sont engagés ouvertement derrière l'Allemagne pour faire par ailleurs une Allemagne, une Europe qui ressemble énormément à l'Europe qu'on est en train de nous faire. Hein, c'est quand même intéressant de voir ça. C'est des gens qui voulaient dépasser le cadre de l'État-nation et se mettre finalement à la remorque d'une Allemagne toute puissante qui avait gagné la guerre. Alors une fois que je vous ai fait cette longue présentation, nous, des gens comme nous, qui sommes amoureux de la France, de sa souveraineté, de son identité, est-ce qu'on peut soutenir Macron? Est-ce qu'on peut soutenir la France? Est-ce qu'on peut soutenir son régime? Est-ce qu'on peut soutenir l'Union européenne qui incarne des valeurs qui sont aux antipodes des nôtres? C'est-à-dire que ce sont des courants de pensée, ce qu'on appelle les mondialistes, qui nous imposent le wokisme, qui nous imposent la perte de notre identité, qui nous imposent la perte de notre souveraineté, que Macron rêve de cette situation pour accélérer ce qui est son projet, c'est-à-dire un fédéralisme européen qui détruit les États-nations et qui fait perdre la souveraineté à la France et à tous les pays. Il s'en rêve par ailleurs naturellement le chef, le président et tout. Rappelons également la référence au nazisme, parce que c'est marrant quand même, hein, on nous raconte tout le temps que l'extrême droite c'est le nazisme, que Marine Le Pen c'est le nazisme, que Zemmour, même juif, c'est le nazisme, que Orban c'est un nazi, se fait siffler au Parlement européen par toute la gauche, et là on oublie quand même de nous dire qu'on nous engage derrière un pays, l'Ukraine. Alors moi je tombe pas dans l'antinazisme primaire, je sais que les Popov là jouent beaucoup sur le côté nazi des Ukrainiens, bon, ça fait partie de la propagande, hein, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a quand même un passé nazi avec l'Ukraine, que les Ukrainiens ont accueilli les Allemands en libérateurs, ce qui entre nous peut s'entendre par rapport à ce qu'ils ont subi avec les Popov. Enfin, moi je fais aucun jugement, mais je constate simplement qu'on a affaire à un antinazisme à géométrie variable. Hein. Donc c'est quand même tout ça que si on s'alignait sur Macron, ça veut dire qu'on nous demanderait de cautionner quelque part la politique d'un mec qui détruit nos valeurs, qui détruit l'État-nation, qui détruit notre souveraineté, qui détruit notre identité et qui finalement déteste les Français. Et de l'autre côté, on voudrait nous faire passer pour des traîtres. Si nous soutenions des gens comme Vladimir Poutine ou des gens comme Donald Trump, qui justement incarne nos valeurs, incarne le souverainisme, incarne l'identité, incarne l'amour du pays, incarne la lutte contre l'État profond pour Trump, qui existe également en France, hein, et incarne l'amour du peuple contre le wokisme qu'on veut nous imposer, contre l'immigrationnisme, contre tout ce qu'on déteste. Donc, je crois que les choses, quitte à se faire traiter de traite, mais ça montre aussi que historiquement, les choix sont parfois difficiles et que c'est plus facile 30 ou 40 ans après de traiter les uns et les autres de salauds ou de héros. Moi, je suis très clair, je veux dire, dans cette période-là, je n'ai aucunement l'intention de faire quoi que ce soit, vous me direz, on me le demandera peut-être pas, mais de faire quoi que ce soit qui puisse aider Macron et l'Union européenne à lutter contre Poutine ou contre Trump. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il fasse tellement le poids, mais ça, c'est un autre débat. Et moi, très franchement, je le dis très clairement, je souhaite que l'Union européenne soit défaite, je souhaite que la France de Macron soit défaite, et je souhaite réellement que l'alliance entre la Russie et Trump, donc entre la Russie et les États-Unis, vienne à bout de cette Union européenne pour que nous ayons au sein de l'Europe un maximum de gouvernements qui défendent exactement les mêmes valeurs que Trump ou que Poutine. Voilà mon point de vue, qui n'est que personnel, sur cette affaire, et je vous souhaite une bonne journée à tous.